Bonjour à tous, pour commencer je ne vais pas revenir sur la critique du mode de jeu. Cette vidéo souligne les remarques, donc si vous souhaitez voir ma critique, je vous la mets en vidéo dans le i en haut à droite de l'écran. Ici on va principalement se concentrer sur des points que j'estime importants et nécessaires de souligner pour que les prochains raids se passent sans heurts. Je vais donc partager la vidéo en 4 parties pour plus de compréhension. Retrouvez les timescodes en description si l'une partie ou l'autre des parties vous intéresse le plus. La première, présentation et ordre d'amélioration conseillés. La seconde, remarque globale sur les raids de capitale. La troisième, ressenti global concret après la hype et avoir joué ce premier week-end de raid. Et enfin, la dernière partie, la quatrième, résumé et conclusion de la vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. Nous, on va commencer. Donc après cette courte présentation, voici rapidement les 4 points clés de développement de votre capitale de clan. Mais, on peut poser des joyaux partout. On a vu certains de nos membres poser des joyaux dans un village secondaire lors des ligues de guerre de clan. Normalement, après une semaine, vos membres ont compris qu'il fallait investir dans la capitale du clan principal, mais voici une liste que je vous propose pour les points les plus importants des districts. Commencez par débloquer les casernes et les camps. L'offensif est prioritaire. En deuxième point, débloquer les plus grosses troupes de défense. Plus il y a de def, mieux ça tient. Oui, j'avais pas d'inspi. Troisième point, débloquer les pièges et les dernières défenses. Quand ça pète, ça défend mieux que quand il n'y a rien. Je suis très philosophique. Donc en soutien des défenses, très fort les pièges s'ils sont bien placés, comme dans la vie principale. Par exemple, les doubles bombes sur un full cochon quand t'as 0 son de ta barre de troupes. Ou en 99% et une reine à 1 point de vie qui déclenche une petite bombe bien placée. Mais un GM si c'est triste. Pensez à faire des bases. C'était un plaisir de mettre 2 attaques sur les bases par défaut du jeu. Avec 16 comptes, j'avais assez vite la main. Pour ne pas vous faire pulvériser, pensez à modifier des trucs. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos avec des builders de gros clans pour que vous ayez une idée de base que vous pourriez faire. Je pourrais par exemple vous en partager déjà quelques-uns. J'en connais un ou deux déjà sur YouTube. La seconde partie, on passe sur les questions qui reviennent souvent et qui ont le mérite d'être vite répondues. C'est donc la partie remarques. Première question, est-ce que tu peux faire les raids depuis ton clan de ligue? C'est donc CWL pour le sigle. Certains d'entre vous, ou certains d'entre nous, ont eu la mauvaise surprise d'être obligés de se déplacer pour faire les raids. Donc retenez bien cela, lorsque vous faites une attaque dans un clan, retenez bien ce clan, car vous ne pourrez pas attaquer depuis un autre clan, et vous serez bloqué comme les jeux de clan. Il y a beaucoup de fois le mot de clan dans cette partie. Mais du coup, est-ce que je peux lancer le raid n'importe quand? Oui, même si vos membres ne sont pas là, vous pouvez lancer les raids. Ce n'est pas comme en CWL où les membres qui veulent faire doivent être présents. Avec ce mode de jeu, ce n'est pas nécessaire que vos membres soient là, cependant il est nécessaire qu'ils n'attaquent pas ailleurs en raid avant, vous l'avez bien compris. Sinon, vous aurez une magnifique phase en rouge disant que vous avez déjà attaqué dans un autre clan. Phrase, pas phase. Les raids sont ouverts, donc amenez un maximum de vos comptes si vous en possédez plusieurs. Par exemple, dans mon clan, j'ai joué avec tous mes comptes HDV 5 à 14, avec 6 attaques chacun, puisque j'ai fermé plusieurs villages. J'ai donc fermé à moi seul près de 10 raids. Sachant que n'importe qui entre dans le clan peut faire 5 attaques s'il n'a pas attaqué ailleurs. Faites attention à vos membres entrants, sinon vous pourriez vite vous retrouver avec 10 ou 15 membres qui ne demandent rien, gâcheront vos attaques sur la globalité, et feront n'importe quoi. Rappelez-vous que c'est un mode coopératif, et que chaque attaque compte. Mais du coup, combien d'attaques j'ai en tout? Pourquoi est-ce que certains en ont 6? Et est-ce que je peux aller en raid dans un autre clan si j'ai fini toutes mes attaques dans mon raid? Du coup, vous avez 5 attaques sur les 3 jours. Donc 6 attaques si vous fermez un village, comme je viens de le dire. En gérant bien, si vous êtes 50, vous passez de 250 attaques à 300, soit environ 10 attaques par raid, donc presque 5 raids de plus. Ce qui est énorme pour le ratio et donc l'attribution des médailles grises. En revanche, même si vous terminez 300 attaques la première journée de raid, ce qui est théoriquement impossible, mais imaginons quand même, vous aurez 2 jours pour pouvoir attaquer en raid. Vous ne pouvez faire qu'un seul clan, donc les 25 ou 30 raids avec celui-ci. Ce qui vous occupera théoriquement tout le week-end. Donc non, vous ne pouvez pas les raids dans un autre clan. Et est-ce que les raids apportent de l'XP de clan? Non, ce n'est pas comme en CWL, il n'y a aucune indication de gain d'expérience. Peut-être que c'est en partie parce que les médailles sont assez fortes sur le jeu déjà par rapport à ce que nous avons déjà. Avec de l'expérience, cela déséquilibrerait peut-être les clans et rendrait plus difficile les recrutements par les petits clans. Du coup, mon ressenti est assez simple. Je trouve intéressant l'idée de réinvestir directement dans la capitale de raid après une attaque. En fait, améliorer la capitale au cours des raids pour la rendre plus forte et la voir évoluer, débloquer de nouvelles troupes et utiliser sur la capitale, c'est toujours un grand plaisir. Également, après avoir rebuild, un truc qui est intéressant, c'est que les obstacles enlevés peuvent ne pas être remis et rester dans l'inventaire. Excellent, mais on devrait pouvoir les échanger contre des joyaux quand on n'aura rien à faire des 3 troncs et de 2 bûches qui se battent en duel. Également très intéressant de pouvoir bouger entre les clans pour la CWL et les raids lorsque ceux-ci sont lancés en notre absence. Aucun stress pour le lancement, mais par contre, quel casse-tête pour l'organisation.
En gros, tu peux bouger partout comme les jeux de clans, mais lorsque tu es dans une liste, donc lorsque tu as fait ta première attaque, tu ne peux pas bouger comme en CWL et comme les jeux de clans. Le compte est associé à un clan, il est bloqué dans le clan, verrouillé par ce raid. On peut lancer 2 raids en même temps, mais on peut subir de défense si un clan qui attaque met trop de temps et bloque les défenses. Ça, c'est une idée que j'ai trouvée très intéressante, pas du tout bête, pour ne pas bloquer les raids quand un clan met 30 ans à attaquer. Bon, graphiquement, peut-être qu'il pourrait chercher un meilleur rendu. Hein. Graphique de 3 ans, style GDC, nostalgie un peu passée, etc. Moi j'aime bien, mais chacun ses goûts. 3 essais sur un même village, c'est pratique quand tu es le seul à te connecter et que tu veux quand même avancer. Ça suffit à fermer un raid en solo pour le moment, en 6 attaques si tu te débrouilles bien. En conclusion, la mise à jour est très intéressante, mais comme toujours, il y a des choses à améliorer pour permettre un épanouissement du mode de jeu. Si on est pessimiste, la hype va baisser assez vite parce que ça demande des pensées aux joyaux, comme la maison des ouvriers pour les gemmes. Et lorsqu'on doit s'occuper du village principal, ça va passer au second plan. En fait, ce mode sert juste à occuper en attendant l'HDV15 et n'apporte un mode alternatif que le week-end. Les jeux gratuits vont passer à la trappe, et puis peut-être que c'est le mode de jeu en entier qui passera à la trappe. Seuls les TH14 vont trouver un intérêt au raid de capital pour casser la routine pour ceux qui ne font pas d'e-sport, ou jouer pour ne pas perdre l'intérêt du jeu. Enfin bref, comme un mode alternatif qui n'apporte qu'un faible intérêt supplémentaire au jeu, la mise à jour tardant à arriver. La communauté oscillante entre les mages oblige Supercell à sortir des modes de jeu épisodiques pour conserver sa communauté. Et son porte-monnaie. Cette troisième carte vient s'ajouter plus de contenu à Clash of Clans, certes, mais elle alourdit aussi en information et exige un joueur qu'il choisisse entre MDO, CDC, donc capitale de clan, et village principal, si celui-ci a délaissé au moins l'un des 2 villages d'origine avant la sortie de ce troisième. Enfin, n'hésitez pas vous aussi à donner votre avis dans les commentaires, à liker, clocher et vous abonner. Et nous on se retrouve pour des vidéos, disons, plus légères pour les prochaines. C'était Voltaic, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Target.